l'Assemblée nationale ont adopté hier à l'unanimité une motion qui demande au premier ministre conservateur de transférer immédiatement les données québécoises du registre des armes à feu au gouvernement du Québec. Données qui, rappelons-le, ont aussi été financées par les taxes et les impôts des contribuables québécois. Est-ce que le gouvernement conservateur va enfin faire preuve de gros bon sens et respecter cette décision unanime de l'Assemblée nationale et remettre les données du registre au Québec? Bravo! Je voudrais rassurer ma collègue et lui confirmer que nous allons respecter la décision de la Cour suprême et que nous croyons qu'il y a déjà assez d'argent des contribuables québécois qui a été gaspillé dans ce gouffre sans fin, dans le gouffre d'un registre inefficace et coûteux. Et nous partageons le point de vue de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs qui estime qu'un registre québécois, tout comme le défunt registre canadien, serait inutile et n'assurerait en rien la sécurité de la population ni celle des policiers. Quand on veut, on peut, Monsieur le Président, et c'est ce que la Cour suprême disait. Oui. S'ils voulaient, ils pourraient. Mais ils préfèrent s'enfoncer dans leur idéologie. Hier, 106 élus d'un peu partout au Québec ont dénoncé d'une même voix l'acharnement des conservateurs à vouloir détruire les données québécoises du registre. Ça va contre la volonté du Québec qui a été clair que ces données sont importantes pour la sécurité publique. Les conservateurs vont-ils mettre de côté leur entêtement idéologique, écouter les élus du Québec, leur remettre leurs données que les contribuables québécois ont aussi financées? Il est où le fédéralisme d'ouverture du premier ministre? Monsieur le Président, si ma collègue et son parti mettaient l'idéologie de côté, ils appuieraient les mesures que notre gouvernement a mises en place depuis 8 ans, avec des peines d'emprisonnement minimales de 3 à 5 ans pour les personnes qui se retrouvent en possession d'une arme de manière illégale. Toutes les mesures que nous avons mises pour des peines plus sévères pour ceux qui commettent des crimes violents avec des armes à feu, Monsieur le Président. Et devant ce plancher, Monsieur le Président, des mesures pour la formation obligatoire et la violence domestique, qu'elle se lève debout ici à Ottawa et qu'elle défende la sécurité de notre pays, Monsieur le Président.